population gabonaise, population de Logoué-Maritime, bonsoir. Je suis Roch Jean Martini, natif de Port-Gentil, originaire de la province de Logoué-Maritime. Je prends la parole ce jour avec une profonde tristesse. Comme vous le savez, notre chère belle cité Port-Gentil fait la une des médias. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, un audio nauséabond a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de ne point vous faire la litanie de contenu de cet audio. Vous en avez pris connaissance et vous vous en êtes offusqué à juste titre. Il y a quelques jours, des compatriotes d'anciens élus locaux, nationaux, se sont réunis et se sont autoproclamés comme représentants des communautés mériées et métiers. Elles ont eu à faire une déclaration. J'en ai pris connaissance en tant que Gabonais et en tant que jeune, je ne me suis pas retrouvé. Parce que je me suis posé la question que mais qu'est-ce que nos aînés veulent léguer à la jeunesse gabonaise? Quel est cet héritage-là qu'on veut léguer aux générations futures? Permettez-moi de parler d'un célèbre auteur américain, un pasteur du nom de James Freeman Clarke, qui disait, je cite, « La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier cité parle des prochaines élections, le second parle des générations futures. » Fin de citation. L'emploi de cette citation-là est pour poser la question à mes pères, mes mères qui ont eu à faire cette déclaration, que quel est l'héritage, quel est l'exemple que vous voulez donner aux jeunes Gabonais. Ceci n'est pas bon. Parce que je me dis que lorsqu'on utilise même l'expression ancien élu, et surtout lorsqu'on a encore l'âge de pouvoir compétir aux échéances électorales, mais si on est ancien élu, c'est que on a en droit de se poser la question que mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les populations ne nous aient pas réaffirmé leur confiance. On a par exemple été député au 4e arrondissement. Mais quelle proposition de loi a-t-on fait durant notre législature? Quelle est la proposition de loi qu'on a faite? Même d'abord au niveau de l'arrondissement. D'abord, quelle est l'œuvre sociale qu'on a eu à faire? La jeunesse en a bénéficié à quel niveau? Vous voyez, c'est là le problème. Parce que lorsqu'on est un politique, on doit réfléchir à l'État. On ne doit pas dire que non, je suis de telle communauté, j'ai été nommé au gouvernement, j'ai été nommé à la haute administration, c'est pour mon village, c'est pour mon ethnie. En tant que jeune Gabonais, je me dis qu'on doit dépasser tout cela. Ce sont des pratiques médiévales, voilà, qui ne valent plus. Aujourd'hui, nous sommes tournés à l'essor vers la félicité. L'essor vers la félicité, c'est quoi? L'effort vers la félicité, c'est le progrès de notre pays, sur tous les plans. Le plan économique, le plan industriel, le plan social. Voilà, je crois que c'est cela. Donc, un politique doit refléter les aspirations du peuple lorsqu'il se retrouve au sein du gouvernement, au sein du Parlement et même au sein de nos différentes municipalités.
C'est comme cela que ça doit se faire. On ne doit pas penser à soi. Et permettez-moi de vous dire que la communauté Orungu a toujours vécu en parfaite harmonie avec toutes les autres communautés à Port-Gentil. La cohabitation s'est toujours faite dans la parfaite harmonie, dans la symbiose. Il n'y a jamais eu de soucis. Voilà, je n'ai jamais écouté cela. À Port-Gentil, on a eu des maires centraux qui n'étaient même pas originaires de la province. Voilà, ça n'a jamais créé de soucis. On a vu, même au niveau des fonctions ministérielles, on a vu des personnalités qui ont eu à occuper des fonctions ministérielles au niveau de Port-Gentil. Mais il n'y a jamais eu de soucis. Les Orungu ne se sont jamais levés pour dire que non, tel n'est pas ressortissant de notre province. Donc, elle n'a pas à être nommée ministre dans notre département, dans notre province. Jamais cela ne s'est produit. Donc, on veut peindre la communauté Orungu en noir. Moi, je m'inscris en faux. Voilà, je m'inscris en faux et tous les Gabonais peuvent en témoigner. On vit en parfaite harmonie à Port-Gentil. Il n'y a pas de souci. Moi, quand je vais au marché, par exemple, je ne cherche pas à savoir que bon, tel est d'ethnie Fan, ou tel est d'ethnie Kota, ou tel est d'ethnie Miene. Il faut que j'achète avec elle. Non. Je viens, je ne sais même pas qui est. Je ne sais pas si c'est un citoyen gabonais ou si c'est un expatrié. Moi, pour moi, j'achète ce que je suis venu acheter. Hein? Même chez les voisins, je ne cherche pas à savoir que bon, tel il est de telle communauté. On vit en parfaite harmonie. Et d'ailleurs, je parle avec des frères, avec des amis qui sont issus d'autres communautés ethniques. Mais ils ne se reconnaissent pas dans ce qui a été dit. Beaucoup se posent des questions que mais nous, on ne se reconnaît pas en ces personnes-là qui se sont autoproclamées représentants de mères et métiers. On ne se reconnaît pas en elles, ces personnes. Il y a beaucoup qui le disent parce qu'il n'y a pas de fracture sociale à Port-Gentil. Il n'y a pas de fracture sociale à Logoué-Maritime. Tout le monde vit tranquillement. Mais moi-même, j'étais étonné de savoir qu'il y ait des problèmes. Bon, après, avec un peu plus de réflexion, je comprends qu'il y a certains qui sont nostalgiques de ces moments-là passés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils municipaux et départementaux, et d'autres qui occupaient des fonctions dans l'administration publique, également possiblement des fonctions ministérielles, donc qui sont nostalgiques de ces périodes-là. Mais on ne peut pas s'arc-bouter sur ce genre d'argument-là pour dire que non, mais voilà, les Orungu, voilà, ils nous empêchent de faire ceci, cela. Il n'y a jamais eu de problème. Je viens de vous citer des exemples de certaines autres personnalités qui ont occupé des hautes fonctions dans la ville de Port-Gentil. Jamais ça n'a causé de problème. Voilà, le peuple omienais est un peuple accueillant. C'est un peuple qui vit en parfaite harmonie avec les autres communautés. C'est ça, donc la fracture que vous voulez créer est non avenue. Nous, les jeunes, on ne se reconnaît pas en cela. Et laissez-moi dire également que les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus les jeunes d'antan. Les jeunes qui sont prêts à se laisser instrumentaliser. Voilà, la récréation est terminée. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui a sifflé la fin de la récréation le 30 août 2023. Donc, la jeunesse qui était prise comme réceptacle à certaines personnes, voilà, qui aspiraient à pouvoir occuper certaines fonctions, donc ces agissements-là ne passent plus. Voilà, le disque est rayé, comme disent certains. La stratégie n'est pas bonne. Donc, je suis peiné de constater qu'au XXIe siècle, surtout en période de transition, il y a certains qui se cachent encore vers des barrières ethniques
pour pouvoir faire un certain nombre de revendications. Non, le président de la transition, le président de la République est libre de nommer qui il veut. Voilà, le président est libre de nommer qui il veut. Voilà, donc si on n'a pas été nommé, bon voilà, c'est que c'est notre Gabonais qui occupe la place. Hein? Comme je l'ai dit tantôt, à Logoué Maritime, on a vu des... à Port-Gentil, surtout, on a vu des personnes qui ont été nommées mais qui ne sont pas origines, qui ne sont pas Orungu. C'est ça, ça n'a jamais posé de soucis. Les Orungu n'ont pas fait des marches, les Orungu ne se sont pas levés pour revendiquer quoi que ce soit. Avant cet audio et les déclarations qu'il y a tout dernièrement là, mais les Orungu ne sont pas levés pour fustiger quoi que ce soit. C'est ça. Donc, il faudrait que on puisse envoyer un bon message à la jeunesse lorsqu'on a occupé des fonctions assez importantes. Voilà. Donc, si on a été un élu national, on a été député, et que dans notre arrondissement, on n'a rien fait, mais ce n'est pas la faute d'une communauté. On doit essayer de voir ce qui n'a pas marché. C'est ça. Hein? Lorsqu'on a été maire et on a pensé qu'à soi, à sa famille, hein? On est député, la femme est mère, et dans le cabinet on retrouve les beaux-frères, mais c'est pas normal. Hein? On condamne le népotisme, mais c'est tout ça. Donc personnellement, je ne suis pas content de ce genre de déclaration. Voilà, je ne suis pas content de cela. Parce que lorsqu'on observe ailleurs, au Rwanda par exemple, on a eu des tensions avec les Hutus et les Tutsis. Voilà, on a vu ce que cela a causé. On a vu au Nigeria aussi, hein, avec les Yoruba et les Igbo. On a vu ce que cela a causé. Donc, on doit, avec un peu plus de sagesse, se nourrir de tout cela et comprendre que la politique, il faut la faire autrement. Donc, les pratiques d'antan, où il fallait utiliser sa communauté ethnique, voilà, pour pouvoir nourrir ses espérances, parfois démesurées, moi je trouve que ça n'a plus lieu d'être. Voilà, c'est le chef de l'État qui fait le choix de ses collaborateurs, voilà, qui doivent l'accompagner au sein de son cabinet, au sein de l'administration publique, au sein du gouvernement. Pensez un peu, le gouvernement de transition actuel, je crois, a 35 ministres. Mais il y a des zones au Gabon, par exemple, qui n'ont pas de ministres actuellement. Mais est-ce que vous voyez ces communautés-là se lever pour crier à Adia, dire que non, bon voilà, on n'a pas pensé à nous, c'est une forme d'injustice, on ne pense pas à telle communauté? Non, on n'est plus à ce niveau parce qu'on se dit que quand le président nomme quelqu'un au gouvernement, il n'est pas ministre de son village, il n'est pas ministre de sa localité, c'est ministre de la République. Donc, c'est quelqu'un qui doit penser Gabon d'abord, comme disait notre premier président Gabriel Léomba Minko. Voilà, et on doit s'inscrire dans cette logique. Donc, penser Gabon d'abord. Voilà, donc c'est le message que je tenais à apporter pour nos frères qui ne résident pas à Port-Gentil, donc à Logoué Maritime. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de tension ethnique. C'est seulement que certains, voilà, ont les yeux peut-être plus gros que le ventre. Et puis, ces personnes-là veulent faire du chantage au président de la transition. Donc, en surfant sur les histoires d'ethnie et autres là. Voilà, c'est un débat qui n'y a plus lieu d'être au XXIe siècle. Voilà, on ne se reconnaît pas
dans ça. Port-Gentil, il n'y a pas de problème. Tout le monde vit en parfaite harmonie. Je parle tout le temps avec les personnes d'autres communautés. On s'étonne même de savoir que, mais à quel niveau il y a eu problème. Parce qu'on ne comprend pas, il n'y a pas de problème. Voilà, les gens vivent tranquillement. Voilà, c'est seulement que on doit se respecter. Voilà, quelle que soit notre appartenance politique, quelle que soit notre obédience religieuse, quelle que soit la région, notre région d'appartenance, on doit se respecter. On doit respecter autrui. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit également. Hein, il y a le plus grand commandement que Dieu nous a donné où il dit « Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés ». Voilà, donc on doit s'entraimer, on doit s'entraider. Beaucoup n'ont plus confiance à la politique parce qu'ils pensent que la politique c'est le mensonge. Non, on a vu des exemples en Afrique. Il y a plein qui ont montré leur envie, leur détermination de bien faire les choses. Je pense ici à Thomas Sankara, je pense au président Rawlings également. Voilà, je pense aussi à l'ancien président, bon, il n'a pas eu le privilège d'être président, mais c'était le premier ministre de Centrafrique, Barthélemy Boganda. Voilà, c'était des personnalités vraiment qui ont marqué l'histoire. Voilà, donc aujourd'hui on a besoin des hommes d'État. On n'a pas besoin de la politique politicienne. On a besoin des personnes qui pensent Gabon d'abord. Voilà, c'est ce qu'on entend recevoir de nos aînés. Voilà, c'est ce qu'on entend recevoir de nos aînés. On ne veut pas, nous les jeunes, on ne veut pas écouter les messages de division, les messages de repli identitaire. Voilà, on veut des personnes qui convergent vers un même idéal. Donc, le respect d'autrui d'abord, voilà, et puis le progrès de notre pays. Cet élan-là doit être partagé par toutes les populations gabonaises, mais également à nos élites politiques. Voilà. Donc, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, on doit avoir un même objectif. Donc, le bien-être des conditions sociales des populations. Donc, c'est le message que je tenais à vous porter ce jour, ce jeudi 27 février 2025. Donc, à mes aînés, à mes pères, à mes mères de la communauté Mérier et Métier, s'il y a problème, voilà, donc il faut vous asseoir, voilà, avec vos frères aussi, voilà, parler ensemble, main dans la main, voilà, c'est l'image que nous les jeunes on veut voir, voilà, il ne faut pas avoir des discours au relan identitaire, ça fait pas bien. En tant que jeune, je me retrouve pas dessus. Voilà, ça fait pas bien. Donc, vous avez mon respect, voilà, en tant que jeune, mais il faudrait changer le tir. Voilà, il faudrait changer le tir. Parce que nous, les jeunes, on en attend beaucoup, voilà, de vous, nos aînés. Voilà, et puis il faut penser aussi à nous faire la passe décisive. Voilà, parce que nous aussi, on veut marquer le but. Marquer le but, c'est quoi? Comme je le disais, marquer le but, c'est répondre aux préoccupations de population. Parce que les gens sont fatigués de voir certains visages. Hein? Parmi les communautés Mérier, Métier, mais il y a d'autres jeunes Mérier, Métier qui veulent aussi s'exprimer. Il faut les laisser la place. Il faut les faire la passe décisive. Hein? C'est cela. On veut un renouvellement de la classe politique. Donc, ces pratiques-là, d'antan-là, pour venir semer le trouble, ça ne peut plus marcher. On ne se reconnaît pas dans ça. Et je tiens à rassurer le chef de l'État
son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez à vos côtés des services de renseignement très performants qui font du bon travail et ils peuvent parfaitement vous dire qu'il n'y a aucun problème ethnique à Port-Gentil dans l'Ogooué maritime. Voilà, ce sont des affirmations spécieuses qui sont arguées par certains compatriotes voilà, qui sont nostalgiques d'une certaine période. Voilà, mais on a des élections qui arrivent, donc chacun est libre si elle répond au critérium qui a été établi dans le code électoral, voilà, de pouvoir compétir auprès d'autres Gabonais. Donc, c'est le message que j'avais. Voilà, donc je ne voulais pas d'abord m'exprimer, mais je me suis dit qu'en tant que jeune, il faudrait quand même que je puisse dire quelque chose. Merci de m'avoir écouté et je souhaite que ma ville, je souhaite que les villes autres aussi que Port-Gentil, voilà, puissent vivre dans l'harmonie, dans la cohésion et avec un même objectif. Voilà, on doit saisir cette occasion de transition, voilà, pour pouvoir construire un Gabon nouveau, voilà, où tout le monde est uni, où tout le monde regarde, voilà, sur la même voie, voilà, marche côte à côte. Voilà, c'est cela. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Vive le Gabon, vive la République. Je vous remercie.